Nous voici maintenant à la seconde table de la loi qui concerne les commandements de l'homme envers son prochain. Ce passage s'inaugure avec la première parole comme principe fondamental « Tu ne tueras point ». Or, ce n'est pas sans raison si ce commandement, imposant dans sa forme, laconique et empreint de gravité, vient tout juste après celui du respect des parents, par qui est permise la vie. L'aspiration à la vie, sa sanctification ou plus simplement son importance, est ainsi mise en relief en faisant succéder au respect des parents, qui évoque la naissance, la vie, l'interdiction de tuer qui bien sûr évoque la mort. Par ailleurs, le passage d'une table de la loi à une autre, et donc d'une catégorie à une autre, se produit progressivement. Le commandement du respect des parents est considéré comme un commandement envers Dieu, alors que les parents sont humains. Les parents seraient alors plus élevés que le prochain et plus proches de Dieu, comme nous l'avons dit lors du dernier épisode. Ainsi, le respect des parents est charnière et permet d'arriver graduellement au commandement qui suit, clairement envers le prochain cette fois, dont l'énoncé est « Tu ne tueras point ». Cette progression par une idée qui en rappelle une autre, très caractéristique de l'aspect littéraire thoraïque, montre déjà combien les phrases du décalogue ne sont pas lancées au hasard. Ici, on passe des commandements envers Dieu aux commandements envers les parents, intercalaires entre Dieu et le prochain, aux commandements envers le prochain. Mais bien que ce commandement soit amené progressivement, il n'en est pas moins pour autant percutant, incisif, en raison du ton impératif, et dont la gravité se fait ressentir aussi immédiatement par sa formulation laconique qui ne peut que surprendre « Tu ne tueras point » sans discussion. En hébreu, la phrase est encore plus courte, car il n'existe pas, grammaticalement parlant, de cette négation « ne pas » ou « ne point ». La négation est « lo » tout simplement, et la phrase est donc « lo tirtzach », 2 mots seulement, dit le plus sèchement possible, comme pour empêcher toute question à ce sujet. En résumé, la dynamique du texte est telle qu'il y a une progression d'une catégorie de commandements à une autre, et dans cette progression apparaît le commandement de l'interdiction de tuer qui, dans sa forme, ces 3 syllabes, est brusque, catégorique, nous indiquant un sommet ou un aboutissement éclatant des commandements précédents. Le reste des commandements, à commencer par les 2 premiers qui le suivent, et qui d'ailleurs font partie du même verset, sont lotinaf, lotignov. Ils sont aussi laconiques et suivent ce rythme marquant. L'un concerne l'adultère, l'autre le vol. Ils viennent sûrement indiquer les raisons principales qui peuvent pousser au meurtre, à savoir l'adultère et tout ce qu'il y a autour, comme la rivalité et l'esprit de concurrence, et le vol, qui consiste à s'accaparer du bien d'autrui. Dans les 2 cas, il est question de vouloir ce que l'autre possède. Dans le cas de lotinaf, l'adultère, sa femme, et dans celui de lotignov, le vol, son argent ou ses biens. Précisons que lotinaf veut dire « tu n'envieras pas ». Et comme ce commandement n'est pas explicite, Rashi, le commentateur incontournable du sens littéral, ramène un autre verset pour démontrer qu'il concerne exclusivement l'adultère. Quant au commandement « tu ne tueras point », il enjoint à repousser le crime délibéré d'un innocent, par sentiment de toute puissance et de pouvoir absolu sur la vie d'autrui, comme le roi Pharaon, qui tuait arbitrairement. Entre autres, en ce qui concerne notre époque, il arrive souvent en psychiatrie de constater, chez les meurtriers, qu'au moment de leurs agissements, ils se sont pris pour Dieu, comme s'ils voulaient s'octroyer le pouvoir absolu. Ainsi, le commandement « tu ne tueras point », a priori foncièrement moral, va aussi en ce sens contre l'idolâtrie. L'interdiction de tuer concerne donc les personnes innocentes. Il existe des cas extrêmes dans lesquels il est permis de tuer, comme la légitime défense, ou la guerre, qui à l'époque biblique exigeait de Dieu une approbation d'y aller ou non, et de tuer dans ce cas au fil de l'épée, c'est-à-dire sans torture, et de ne pas prendre le butin de guerre ou de le prendre, d'après les textes, suivant l'autorisation divine. Dans d'autres cas, la condamnation à mort pour faute grave, comme meurtre ou autre, est une façon donnée d'expier les fautes, et à plusieurs égards semble être là plutôt pour rebuter.
Il fallait en effet pour arriver à une condamnation à mort 2 à 3 témoins, et les juges devaient recevoir une éducation morale irréprochable. Ces conditions, d'après la Torah, renforcées par le Talmud, rendaient presque impossible l'aboutissement d'une de ces condamnations. D'ailleurs, le commandement suivant, à savoir le 9e, concerne l'interdiction de porter un faux témoignage qui pourrait conduire à une condamnation. Ainsi, le but reste résolument de ne jamais tuer un innocent, en sachant en plus que cette dernière phrase tient encore dans le même verset que celui de « tu ne tueras point ». Le dernier commandement revient sur l'interdiction de l'adultère et en général de l'interdiction d'envier tout ce que possède autrui. Il revient comme un résumé de ce qui peut pousser au meurtre. Le voici. Ne convoite pas la maison de ton prochain. Ne convoite pas la femme de ton prochain, son esclave ni sa servante, son bœuf ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Dans cet ordre d'idées, nous comprenons que le principe non seulement fondamental, mais aussi fondateur dans cette catégorie de commandements envers le prochain, est cette première phrase devenue mythique « Tu ne tueras point », qui l'inaugure et la termine en restant présente à travers les commandements qui suivent. Par ailleurs, dans le cadre de notre sujet, nous venons d'évoquer un parallèle entre cet acte de tuer et le fait de se prendre pour Dieu. Ce parallèle se retrouve entre les commandements « Tu ne tueras point » et « Je suis l'Éternel ton Dieu », que l'on peut comprendre par « Parce que tu n'es pas Dieu, tu ne disposes pas de cette capacité de donner la vie, et donc tu ne disposes pas non plus de ce droit arbitraire de tuer. » En ce sens, l'acte de tuer donnerait au criminel cette impression de pouvoir, en portant atteinte à la vie d'autrui, sans doute pour ne pas avoir trouvé d'autres moyens de se faire valoir, qui plus est en s'attaquant souvent à des personnes épanouies et valorisées. Et il existe encore d'autres parallèles. Par exemple, « Tu n'auras point d'autre Dieu » et « Tu ne commettras pas d'adultère ». Ces deux commandements parlent de la fidélité à plusieurs échelles. La fidélité au Dieu unique est relative à la croyance. La fidélité dans le couple est relative à la famille. Ainsi, une notion qui peut être prise pour abstraite, spirituelle, relative à la croyance, peut renvoyer à une notion qui fait partie du monde concret, social, encourageant le sens de la fidélité et de la droiture, tout comme la fidélité en société peut renvoyer à la notion de fidélité au Dieu unique, comme nous l'avions vu lors de l'épisode « Le Dieu jaloux ». Encore un autre parallèle se retrouve entre l'interdiction de jurer au nom de Dieu en vain ou par mensonge, avec l'interdiction de porter un faux témoignage, qui est, dans les deux cas, plus qu'un mensonge, c'est une diffamation. Ainsi nous voyons que toutes ces lois morales sont liées à l'idolâtrie, et que toutes les premières paroles du décalogue qui rejettent l'idolâtrie sont, comme nous avons pu le constater lors des épisodes précédents, liées à la morale, et d'une certaine manière, l'un ne va pas sans l'autre. Nous voyons aussi que l'interdiction de tuer est mise en lien avec les commandements qui suivent, car c'est par l'envie de la propriété d'autrui, la jalousie au mauvais sens du terme, le vol, la malveillance par un faux témoignage, forcément prémédité, que le crime en arrive à être commis. L'interdiction du meurtre prend alors une place centrale dans cette seconde catégorie de lois envers le prochain. Il apparaît déjà comme un aboutissement des 5 premières paroles du décalogue, parce qu'il est essentiel, et les 4 dernières lois du décalogue qui le suivent lui sont subordonnées. De même qu'il est central à travers toute la pensée monothéiste de la Torah, du judaïsme, depuis sa naissance, qui, en plus d'encourager à la vie et à l'amour de l'existence, conçoit le meurtre de l'innocent, comme nous allons le voir dans le prochain épisode, comme inacceptable.